On va lire un verset je pense que presque personne parmi vous n'a étudié ou n'a lu ce texte. Donc, il y a plusieurs types de prédications, plusieurs types de messages. Il y a des messages très émotionnels, il y a des messages qui vont brasser mon âme, et moi je suis quelqu'un d'assez sensible, et j'aime bien ces messages qui vont chercher en profondeur, au niveau de mes émotions, au niveau de mon âme. Mais le message d'aujourd'hui, c'est pas ça. C'est un message qui va brasser votre tête, qui va vous brasser au niveau de votre réflexion. Je ne m'attends pas à des amen, des alléluia, des gloire à Dieu, mais des tout petits oh. Et ça me suffira. Ça me suffira. Ça peut être tout à fait puissant sans faire de bruit. Parce que c'est un texte qui est vraiment bizarre. Un message, une histoire biblique qui est profondément triste. Et du coup, c'est plus un avertissement qu'un encouragement. Ce n'est pas les bons messages en général. Mais ça peut vous faire économiser, éviter tellement de larmes, tellement de pleurs. Donc ça vaut quand même la peine, à toi qui regarde ce message et qui est en ligne. Le titre du message, c'est « Mystification ». Je ne sais pas si vous connaissez ce mot, mais même moi, je ne savais pas trop comment le définir, et pourtant, je suis dans une famille qui fait beaucoup d'études. Mystification. Mystique, je vois, mais j'ai cherché ce mot « mystification ». Et on va ouvrir ensemble notre Bible dans le premier livre des Rois, au chapitre 13. On va prendre juste un verset pour le moment, et puis après, on va prendre cette terrible histoire. Terrible histoire. Terrible histoire. Moi, juste pour information, j'ai jamais entendu aucun pasteur prêcher sur cette histoire. Jamais. Jamais. Et j'ai un peu traîné dans les églises quand même. C'est une discussion entre deux prophètes. D'accord ? Et le deuxième prophète, le plus âgé, répond ceci. « Moi aussi, je suis prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel, et il m'a dit, amène-le avec toi dans ta maison, et qu'il mange et boive. En disant cela, il mentait. » On n'a pas dit quelqu'un, un pécheur, quelqu'un de tordu. On parle d'un prophète qui ment. C'est ça qui est intéressant. On parle de quelqu'un qui a enseigné les choses de Dieu aux autres, quelqu'un qui a des années de vie spirituelle, quelqu'un qui est un professionnel de Dieu et qui ment. Déjà, c'est pas banal. Et du coup, j'ai regardé dans la Bible Chouraki, qui est une Bible traduite par un juif, et donc, quel mot il a choisi pour le mot. On prend juste la dernière partie du verset. Il lui mentait, ça c'est dans la version Semeur, ou dans la version Second, en disant cela, il lui mentait. Le mot c'est mensonge. Mais Eli Chouraki, qui est donc un professionnel de l'hébreu, il traduit ceci en français, il dit « il le mystifie ». Il le mystifie. C'est pour ça que mon titre c'est « Mystification ». Mystification. Aujourd'hui, le thème, c'est le danger de la mystification. Si j'avais su. Mon rêve, c'est que ce message ne vous serve à rien. C'est que vous puissiez à la fin dire « Ah, super, c'était intéressant, mais je n'ai pas été confronté à ça. » Parce que si ce message te parle, ça va te bouleverser. En fait, je ne pense pas que ce message soit forcément pour tout le monde ici ou pour tout le monde qui regarde. Mais si c'est pour toi, le tir, il va être terrible. Parce que Dieu veut vraiment te dire quelque chose. Le danger de la mystification. Moi, je suis né dans une famille chrétienne, dans une église. Depuis que je suis petit, j'ai fait l'église des enfants. J'ai toujours aimé Dieu, mes parents ont toujours aimé Dieu. Ma grand-mère servait l'Éternel, mon grand-père servait l'Éternel. Et on pensait bien connaître notre Bible et on pensait bien connaître les choses de Dieu. Et pourtant, quand j'ai eu 13 ans, je me suis rendu compte que, alors que je pensais tout bien faire, alors que je lisais ma Bible, alors que j'aimais Dieu, j'aimais les aspects prophétiques, et oui, il y a eu des très bons moments prophétiques dans l'église dans laquelle j'étais quand j'étais petit, mais je n'avais pas réalisé qu'on était en train de se faire mystifier. Mystifier. Alors j'ai cherché le mot mystification. En hébreu, c'est le mot kashash. C'est le vieux prophète Kashash, le jeune prophète. Kashash veut dire tromper volontairement. Tromper volontairement. Une autre traduction, c'est voulait abuser spirituellement de lui.
Vous voyez, on parle de plus en plus des abus, on parle des abus sexuels, mais il y a aussi des abus spirituels. Je continue, vous êtes toujours là. Je continue. J'ai essayé de regarder dans d'autres... donc en français, on pourrait dire abuser de la crédulité de quelqu'un, de la foi de quelqu'un. On pourrait aussi aller chercher en... Alors j'ai regardé au Québec, si jamais des fois il y a des faux amis, c'est-à-dire que le mot ne veut pas tout à fait dire la même chose à Paris et puis à Montréal. Donc pour ceux qui ont une teinte plus anglaise, en anglais, mystified, c'est plus être émerveillé, surpris, il y a un côté waouh. Et parfois, il y a certains hommes de Dieu, il y a certains prophètes qui vous en mettent plein la vue. Et du coup, ils vont avoir des facilités à vous mystifier parce que vous êtes comme choqué, stupéfait par lui. Vous n'allez pas vous méfier, alors que ce que vous apprenez est faux. C'est ça qui est dangereux. Je continue. Définition, une emprise exercée par une personne ayant autorité spirituelle pour tromper une autre personne et l'amener à faire quelque chose qu'elle n'aurait pas fait en prétextant que c'est la volonté de Dieu. Là, ça commence à être plus clair. Et là, malheureusement, vous avez peut-être des témoignages qui commencent à apparaître. Quelqu'un qui a utilisé de son autorité spirituelle pour amener l'autre à faire quelque chose contre sa volonté en lui disant que c'est la volonté de Dieu que tu le fasses. Voilà ce qui s'est passé ce jour-là en Israël. Ce texte du premier livre des Rois, au chapitre 13, est une histoire terrible. Je vous fais le résumé très rapidement. Il y a un assez jeune homme de Dieu, très courageux, qui vient, à ce moment-là, le royaume d'Israël était divisé en deux. Il y avait une partie qui était avec le roi Roboam, le fils de Salomon, et qui continuait à adorer à Jérusalem dans le temple. Et une autre partie qui s'était scindée, il y avait un schisme avec le roi Jéroboam, qui est un opposant. Et cet opposant-là avait tellement peur de perdre du pouvoir qu'il avait créé un deuxième faux temple à Béthel. Et il avait commencé à créer des faux autels pour adorer Dieu. Et le jeune prophète issu de Jérusalem, de Juda, a le courage de traverser la frontière, aller dans le pays ennemi, entre guillemets, du roi Jéroboam et de lui dire « Ce que tu es en train de faire là, le faux temple que tu as créé, le faux autel, l'Éternel va tout briser et il y a un roi qui viendra derrière toi qui s'appellera le roi Josias et il va tout pulvériser. Et il dit ceci, et tu vas avoir la preuve que ça vient de l'Éternel parce qu'il va se produire un miracle. Il y a un premier miracle qui se produit, mais le roi est tellement en fureur de voir ce jeune prophète qui vient lui casser son business qu'il essaye de le faire rattraper. Et au moment où le roi veut le saisir, la main de Roboam est bloquée par Dieu. Et le jeune prophète n'a aucune crainte, en fait. C'est un homme de Dieu remarquable. Et le roi lui dit, je t'en supplie, maintenant intercède, je crois que tu viens de Dieu. J'arrête de faire le malin, je crois que tu viens de Dieu, guéris-moi. Et au même instant, la main du roi est guérie. Vous imaginez le combat de puissance spirituelle qu'il y a là. Le roi Jéroboam tente une deuxième technique, puisqu'il n'a pas réussi à le casser par la force, il essaye de le casser par la corruption. Il lui dit, viens chez moi, mange. Tu veux combien? C'est quoi ton prix pour que tu viennes prophète chez moi? Et le jeune prophète dit, l'Éternel a été très clair avec moi. Tu ne prends rien, tu n'acceptes rien, tu ne manges pas, tu ne bois pas, tu prends un chemin à l'aller, tu repars, tu t'arrêtes pas. Et le jeune prophète dit, ciao, je pars. Et il part. Et c'est à ce moment-là, alors que je me dis, cette histoire est magnifique, c'est un héros. Moi, je sais pas, s'il y a des jeunes ici qui veulent servir Dieu, moi je veux voir lui, tu vois, à la fois le courage de confronter dans la difficulté, l'intégrité pour refuser d'être corrompu. Il est parfait. C'est un start incroyable. Incroyable. Il y en a, ça me fait peut-être penser à toi quand tu es sorti des eaux du baptême, tu étais à fond pour Dieu, tu étais prêt à aller au bout du monde, tu étais courageuse, tu as affronté des fois une famille qui ne te comprenait pas, tu t'es dit, je vais être clean, je veux mettre la sexualité en règle dans ma vie, je ne veux pas être corrompu par l'argent. Tu as mis tout. Et Dieu est fier de toi. Et tu dis, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Tu prends un vrai principe quand il prend un principe. Et puis on arrive à ce fameux verset où tout part en vrille, verset 11. Allez, on va lire juste quelques versets. À cette époque, verset 11, vivait à Béthel. Béthel, c'est du mauvais côté de la frontière. D'accord? C'est ceux qui ont commencé à la corruption. Là.
vivait un autre prophète, mais cette fois-ci, c'est un vieux prophète. L'un de ses fils vient lui raconter tout ce que l'homme de Dieu avait fait ce jour-là à Béthel et toutes les paroles qu'il avait dites au roi. Alors donc le vieux demanda à ses fils, « Mais par quel chemin est-il parti ?» Ses fils lui indiquèrent par quelle route l'homme de Dieu venu de Juda était reparti. Alors le vieux prophète prit le même chemin que l'homme de Dieu, il le rattrapa alors qu'il était assis près d'un chêne, il y a d'autres versions près d'un térébinthe, et il lui demanda, « Est-ce que c'est toi l'homme de Dieu qui est venu de Juda ?» ?»« Oui, c'est bien moi. » Wow. Alors reprit l'autre, « Viens chez moi, viens manger quelque chose !» Mais l'homme de Dieu, venu de Juda, donc venu de Jérusalem, lui répondit, « Non, 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 je ne peux ni retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne dois rien manger ni boire avec toi dans ce pays, car j'ai reçu l'ordre de la part de l'Éternel de ne manger aucun pain, de ne pas boire de l'eau en ce lieu et de ne pas prendre à mon retour le même chemin qu'à l'aller. Mais, verset 18, le vieux prophète, le vieillard insista en disant, « Mais moi aussi je suis prophète de l'Éternel. Mais moi aussi. Tu vois que tu es le seul à avoir des paroles de Dieu là ? Moi aussi je suis prophète de l'Éternel. » Or un ange m'a parlé. En ces termes, de la part de l'Éternel, il m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison pour qu'il mange du pain et qu'il boive de l'eau. En fait, en disant cela, il le mystifiait. Il lui mentait avec une intention de prendre abus de sa croyance. Il le mystifiait. Moi, là, je vois des gens là déjà. Il y a peut-être quelqu'un qui est en train de regarder qui dit « C'est ma vie. Je me suis fait avoir. Ah, et tu as une date. Et tu sais qui a fait ça. » Sauf que du coup, le prophète qui est venu de Jérusalem, de Juda, là, il va craquer. Il retourna avec lui à Béthel, du mauvais côté de la frontière, pour manger, pour boire chez lui. Comme ils étaient tous les deux à table. Alors là, ça devient fort en café. L'Éternel adressa la parole au vieux prophète, le truand, le manipulateur, le mystificateur. C'est lui qui va recevoir la parole de Dieu. Écoutez bien ça. Et il s'adressa au vrai homme de Dieu, venu de Judée en lui disant, « Voici ce que déclare l'Éternel, tu as désobéi à l'ordre de l'Éternel. » Je pense que l'autre, il a dû... Je ne sais pas s'il y avait de la salade, ça a dû ressortir, c'était une olive. Tu n'as pas respecté le commandement de l'Éternel que ton Dieu t'avait donné. Tu as rebroussé chemin et tu as mangé et bu dans le lieu où je t'avais défendu de le faire. À cause de cela, ton corps ne sera pas enterré dans la tombe de tes ancêtres. On va un petit peu plus loin, verset 23. Après que l'homme de Dieu eut mangé du pain et bu de l'eau, le vieillard sella l'âne du jeune prophète qu'il avait fait revenir, et celui-ci repartit. En cours de route, un lion se jeta sur lui, le tua. Son cadavre resta étendu sur le chemin. L'âne et le lion se tenaient chacun d'un côté et de l'autre du corps. Il ne s'est rien passé, tu vois. Maman, les lions, ils auraient préféré manger l'âne, tu vois. Mais non, c'était juste pour se faire le jeune prophète, tu vois. Le vieux prophète ramassa le cadavre de l'homme de Dieu. Accrochez-vous, on a fini là. Mais la fin, elle est folle. Hein. Le vieux prophète ramassa le cadavre de l'homme de Dieu, verset 29. Le chargea sur son âne, le ramena dans la ville pour procéder à la cérémonie funèbre et ensevelir le corps. Il déposa cet homme donc dans son propre tombeau et il entonna sur lui une complainte funèbre. « Hélas, mon frère. » C'est un truc de fou, hein. Vous aviez vu que c'était dans la Bible, un texte comme ça, hein? On n'a pas entendu beaucoup de choses là-dessus. Hein. Alors, si vous voulez, je vais essayer de tirer quelques leçons bibliques pour vous et pour moi, parce qu'on en a besoin. Qu'est-ce que Dieu essaye de nous dire par cela? Alors, je vais essayer de tirer les responsabilités de cette scène qui est terrible. Si vous voulez, je vous propose 3 points. La responsabilité du mystificateur, du vieux prophète. La responsabilité du plus jeune prophète, et peut-être de toi. Tu es victime, mais est-ce que tu as une part de responsabilité?
et la responsabilité de Dieu. Parce que quand même, honnêtement, à MLK, j'aime bien aborder les sujets qu'on n'ose pas des fois dire dans les églises. Il y en a qui disent Dieu t'a pas assuré là-dessus. Et on va essayer de comprendre comment expliquer l'attitude, la responsabilité de chacune des parties, dont celle de Dieu. Alors je reprends avec vous le verset là. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout a commencé par le fait que les fils du vieux prophète aient raconté à leur papa le miracle. À la base, toute cette histoire commence parce que les enfants du vieux prophète lui disent « Papa, il y a un gars, il est venu devant le roi, il lui a tenu tête, il a défoncé l'autel, le roi était la main. Oh » Et les enfants, ils sont admiratifs de ce que c'est qu'un vrai prophète. Et papa est piqué dans son orgueil, parce que le papa, là, il a été une ancienne gloire de l'Éternel. En son temps, les gens chantaient des cantiques, c'était quelque chose. Hein. Il y avait de l'onction dans mon église avant. Hein. Et en vrai, il y a un peu de jalousie et un peu de curiosité. Vous savez que c'est très difficile pour la génération qui a vieilli de se réjouir des miracles que Dieu fait des fois à la génération d'après. Parce qu'on est toujours à se comparer les uns les autres au lieu... Et combien de vieux pasteurs, des fois, ont du mal, et que ça nous arrivera aussi, Franck, hein, ont du mal à se réjouir de ce que les jeunes aillent plus loin qu'eux, fassent plus de choses qu'eux. Déjà, là, tu as un petit point. Ça, c'est fait déjà. Ensuite, le vieux prophète prit le même chemin, et il va trouver l'homme de Dieu qui vient de Juda. La première chose qu'il va dire, c'est, vous avez vu dans la salutation, « Es-tu bien l'homme de Dieu qui est venu de Juda ?» Tu vois, il n'a pas commencé en disant « C'est toi, Jacques ? C'est Pierre ? Comment tu t'appelles ?» C'est toi l'homme de Dieu. Il commence direct avec un titre, tu vois, respect. Tu sais. Moi, je me méfie des flatteries spirituelles. Je me méfie de ceux qui te mettent une grosse couche de crème, là, pour essayer des titres, des... Ah, j'ai du mal. Après, je suis allergique, c'est mon histoire. Vous allez comprendre que c'est très autobiographique, moi, c'est l'histoire de ma famille. Je trouve qu'on a été victime de cela. Donc, maintenant, je suis un peu allergique. Mais quand quelqu'un vient en me disant « Yvan Kerluer, tu es prophète des nations, serviteur de la gloire céleste internationale et des galaxies qui arrivent », je dis « Mais arrête ton délire !» Jésus-Christ a dit « Soyez serviteurs les uns des autres, tu es plus grand, c'est celui qui fait la serviette. » Donc, tu prends tous tes titres, tu fais quelque chose avec. Je ne dis pas que c'est mal de donner des titres, mais méfiez-vous des gens qui vont commencer en vous donnant un titre. Jésus, il n'est pas arrivé avec un titre, hein. Il n'est pas arrivé, excusez-moi, j'arrive dans une mangeoire, Jésus-Christ, Fils de Dieu. Il a commencé... Voilà. Bon. Je pense que du coup, ça l'a mis en condition, le jeune. Il se dit, c'est bien, lui, il me reconnaît. Il reconnaît mon autorité. Il n'est pas en train de reconnaître ton autorité, il est en train de te flatter et tarponner là. Et puis il lui dit, je te propose une chose, viens manger chez moi. Alors au début, tu vois, tu analyses, tu dis, c'est gentil. Franchement, c'est gentil. C'est gentil. Et sur le papier, il n'y a rien de mal, tu vois, même dans le titre, il n'y a rien de mal, dans manger, il n'y a rien de mal. C'est pour ça que tu vas te faire avoir. C'est parce que quand quelqu'un de tordu arrive dans ta vie, il ne va pas commencer en montrant qu'il est tordu. Il va commencer en montrant qu'il est bien. Et c'est pour ça que c'est dangereux. Et quand il dit « viens manger chez moi », tu sais ce que vient de faire le jeune prophète? Il vient de faire un long voyage, il n'a rien mangé, il n'a rien bu. Parce que la condition que Dieu lui avait dit, fais gaffe à ne pas te faire corrompre en chemin. Donc Dieu avait imposé un jeûne à ce jeune prophète. Or, quand tu jeûnes, je vais te dire un secret, t'as faim. Et t'as pas besoin d'être hyper intelligent quand t'es un vieux prophète pour comprendre que le gars, il a jeûné et que tu lui proposes un bon repas. Moi, je me suis mis une petite note, mais c'est pour moi. Toi, tu ne te fais pas avoir parce que toi, tu es quelqu'un d'intelligent. Mais moi, tu vois, je peux me faire avoir. Donc, j'ai marqué, le manipulateur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher dans tes frustrations et dans tes besoins
sa porte d'accès. C'est pour ça que tu te fais avoir, c'est pour ça qu'on se fait avoir. Et puis il dit, viens chez moi. En France, comme dans tous les pays, il y a des églises qui commencent très bien et puis qui peuvent vriller par la suite. Il y a des hommes de Dieu qui commencent très bien, des femmes de Dieu, des ministères qui sont parfaits au début et ça vrille. Et c'est ça qui est dangereux. Et une des caractéristiques, quand j'ai beaucoup analysé les phénomènes sectaires, et dans les caractéristiques des phénomènes sectaires, c'est, et ça vous le retrouvez dans toutes les dérives sectaires de toute organisation, c'est il essaye de te ramener sur leur terrain et de te couper de ta famille. Et en passant plus de temps dans un pays qui ne devait pas être, dans un endroit qu'il ne connaissait pas, il te coupe de tes repères, il te coupe de tes bases. Quand vous avez une organisation, un pasteur, un homme de Dieu qui dit coupe tout, toi, tu vois là, les enfants, tu oublies, la famille, tu oublies, arrête de parler à l'autre, ne dis pas à ta mère ce que j'ai fait. Normalement, là, vous devriez avoir une alarme en disant Dieu a dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Depuis quand on va devoir cacher? Dieu a dit que tout devait être à la lumière et toi, tu es en train de me dire que tout doit être ténèbres. Le mot ténèbres, le mot secret, c'est le mot mystification. Est-ce que tu comprends que le mystificateur a besoin que ça soit un petit secret entre toi et lui, que ça soit sur son terrain à lui? Parce que du coup, et ça, vous avez dans tous les abus, hein, dans les abus sexuels, alors c'est autre chose, vous l'avez aussi. Quelqu'un qui va abuser de toi, il va dire ça sera notre secret à nous. Le fait de te couper des autres et de faire que c'est quelque chose qui soit intime et privé, ça s'appelle, en français, mystification. Et le mot mystification, c'est secret et spirituel. Wow. Donc c'est vraiment une mystification spirituelle. Après, toi, tu vas quand même te défendre, tu vois, le jeune prophète, il va dire, mais c'est bizarre parce que c'est pas ce que Dieu m'a dit. C'est pas ce que Dieu m'a dit. Et donc, il a un réflexe, comme tu as un réflexe de survie. Des fois, au bout d'un moment, tu reçois toi, tu as une parole de Dieu, toi, tu as lu ta Bible, tu as une conviction, et la personne, elle essaye de t'amener à faire quelque chose où tu te dis, mais c'est bizarre parce que Dieu, il m'avait dit, mange pas. Ne t'attarde pas, ne va chez personne et reprends un autre chemin. Et lui, il te dit, viens manger. Normalement, tu réagis. Donc au début, tu vas répondre au manipulateur et tu vas dire, bah non, c'est pas possible parce que Dieu m'a dit que. Et c'est là où il sort sa fameuse carte joker, mais tu te prends pour qui? Tu crois que moi aussi, Dieu ne me parle pas? Et on retombe sur le verset du début. Mais moi aussi, je suis prophète. Moi aussi, je reçois des paroles de Dieu. Ah bon? Tu sais que tu es un petit peu orgueilleux de croire que tu peux me dire non. Moi, je l'ai vu faire. Hein. Dans l'église dans laquelle je suis né, je l'ai vu faire en direct. Hein. Moi, j'ai encore les images, j'ai encore les gens qui se sont fait arnaquer. Hein. Je vois les gens qui se sont fait manipuler. J'ai encore les yeux, j'ai encore les noms, j'ai encore les prénoms, j'ai encore les dates de tous ceux à qui celui qui se faisait appeler homme de Dieu retournait le cerveau pour obtenir d'eux de faire tout ce qu'il avait envie que lui les amène à faire. Wow. Moi, j'ai terminé sur ce manipulateur. Je vais arrêter de parler de lui. Je vais parler de toi après. Ce mystificateur, il aura les clés que ton cœur lui donne. Et donc, je bascule dans le grand 2. Quelle est ta responsabilité si tu as été victime? Quelle est ma responsabilité? Quelle est notre responsabilité? Comme tous les deux étaient à table, l'Éternel adressa la parole au vieux prophète. Alors ça, on en parlera tout à l'heure parce que ça j'ai encore du mal à l'avaler. Et il s'adressa aux jeunes de Juda en disant, voici ce que déclare, tu as désobéi à l'ordre de l'Éternel et tout. Tu n'as pas respecté le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. Tu as rebroussé chemin, tu as mangé dans un lieu où... Alors ta responsabilité, elle est dans deux choses. Je vais être très simple, je vais être très concret pour vous. Il y a deux sécurités que tu as l'obligation de mettre en place. Et si tu ne les mets pas en place, ton cœur sera volable. Juste, enfin, je ne sais pas comment ça se passe pour vous au Canada, mais je sais qu'à Paris, il y a des maisons qui se font cambrioler. Hein. Je ne dis pas que tu peux avoir un risque zéro, mais il y a peut-être des façons de limiter les risques, on est d'accord? Déjà, tu mets des alarmes,
il y a quand même quelques petites techniques de base. T'évites de laisser les clés, par exemple, sur le contact de la voiture. Enfin, si t'es à Paris, fais pas ça. Prends les clés. Or, je pense que, je vous ai dit, vous battez, votre adversaire, le diable, est un lion rugissant. Et parfois, le lion se déguise en ange de lumière, vous le savez. Hein. Et du coup, là, il y a une première sécurité qu'il aurait dû mettre en place et que je vous demande de mettre en place. Première sécurité, c'est connais-toi toi-même, vraiment. C'est indispensable de mieux te connaître toi-même. Connaître tes périodes de vulnérabilité. C'est pas parce que tu as vécu un grand miracle avec le roi de Jéroboam il y a quelques minutes et que tu as été dans ton sommet spirituel qu'il faut croire que maintenant tu es capable d'affronter tous les Goliaths du monde. Reste humble. Et c'est ça le sujet, c'est que parfois c'est le dimanche soir que tu es le plus vulnérable. Alors que tu as passé un moment dans l'adoration incroyable. Connais-toi toi-même, reconnais que par exemple, attention à la solitude. Attention à la solitude. On est quand même bien plus spirituel lorsqu'on est tous ensemble en train de louer Dieu, non? Enfin, c'est rare que tu sois en situation flagrante de péché alors que tu es prosterné à terre en train de louer avec Marie, d'accord? C'est pas à ce moment-là que tu es en danger, d'accord? Mais quand tu es seul, qu'avec ton mari, il n'y a plus de communication, que cette personne-là qui prétend aimer Dieu veut te donner un conseil de couple, ne dites pas amen, je vous ai dit, c'est pas une prédication, il faut dire amen, parce que sinon, il y a des situations qui vont être révélées là. Mais tu comprends, c'est ces moments-là. C'est ces moments où tu avais avant toute une équipe autour de toi, mais ils sont plus là. Tu avais des parents spirituels solides, ton papa, ta maman, quand ils étaient en vie, étaient solides, ils te mettaient un cadre. Mais là, tu es tout seul maintenant. Et donc, attention, à ce moment-là, je remarque que le jeune prophète est seul. Il est seul. Il est loin de Jérusalem, il est loin de sa famille, il est loin de ses coachs, il est loin de ses amis. Il est plus vulnérable. Deuxième chose, par rapport à connais-toi. Moi, franchement, la solitude, c'est pas très bon. Estime combien de temps tu peux être seul. Mais c'est pas bon de rester longtemps seul. C'est pas bon de rester longtemps seul. Deuxième chose, attention à tes peurs et tout ce qui résonne au fond de toi. Moi, je me suis rendu compte que lorsque j'ai des inquiétudes et que j'ai des peurs, c'est souvent un terrain, on va dire, fertile pour que quelqu'un puisse me donner une fausse parole de Dieu. Parce que tout de suite, mes peurs, qui ne sont pas la foi, vont résonner plus vite. Je vous donne juste un exemple. Dans les joies qu'on a eues dans notre vie, on a eu 2 beaux enfants avec ma femme. Et dans les tristesses, on en a perdu plusieurs. Ma femme a fait plusieurs fausses couches, d'accord ? Donc, à chaque fois qu'il y avait un bébé, c'était une épopée, mélange de foi, de larmes, de pleurs, et c'était complexe, d'accord? Donc, pour moi, dans mon histoire personnelle, avoir un bébé et la naissance d'un enfant, c'est jamais gagné, même le jour J, tu vois. Et je me rappelle qu'un jour, une femme, et il y en a 2, et je pense qu'elle était sincère. Il y a aussi des allumés spirituels qui pensent vous donner une parole de Dieu. C'est juste complètement à côté, mais c'est un mélange de ses peurs à elle, mais si ça te retombe dans tes peurs, tu es en danger. Et il y a une personne qui me dit, au fait, j'ai une parole de Dieu, ta fille va mourir. Non, ne dites pas, vous le voyez arriver. Mais quand tu as perdu 2, 3 petits bébés avant, tu vois, tu es là en disant, oh punaise, ça se trouve, c'est de Dieu. Et parce que tu as... Franchement, le niveau que je vous demande aujourd'hui, il est élevé, je sais, c'est compliqué. Il faut vraiment que tout ce qui est... Notre vie, elle est dure, d'accord? Tu peux être un homme de Dieu, une femme de Dieu, faire les belles choses, faire des miracles avec Jéroboam, guérir les malades et vivre des moments très difficiles dans ta vie, dans un autre domaine de ta vie, d'accord? Ça, c'est la vérité. L'apôtre Paul faisait des miracles à son bouchoir, il guérissait les malades, mais apparemment, dans le livre des Galates, il nous a dit qu'il avait certainement un gros problème aux yeux, il ne devait rien voir, le pauvre papy Paul, et il souffrait terriblement des yeux. Donc, c'est tous nos paradoxes, en fait, dans notre vie. C'est tous nos paradoxes. On est capable d'avoir Bon, voilà. Mais si je guéris pas de mes zones de peur, si je travaille pas avec la foi dans mes zones de peur, ces zones de peur sont non traitées. Et des zones dans lesquelles la peur gagne face à la foi, c'est des zones dangereuses. Ok ? Retenez-le, c'est tout. Moi, je vous l'ai dit, maintenant, vous savez. J'ai fait mon boulot, hein. Next.
Troisième chose que j'ai... Donc attention à tes manques, je ne vais pas revenir, je vous l'ai dit. Si vous avez des frustrations, c'est là que ça va taper. D'accord? Si vous avez des manques. Euh, Quand j'étais petit, donc mes parents ont construit une église, une œuvre, qui était un centre missionnaire en Bretagne, qui a été, franchement, je pense, dans les années 70, un vrai lieu de réveil. Des conversions, des miracles, des gens qui venaient de Suède. Il y avait des bus entiers de missionnaires, de jeunesse en mission de Suède qui descendaient. D'ailleurs, beaucoup de jeunes femmes célibataires, etc., sont restées, ont reçu comme un appel de Dieu à rester au centre de la Bretagne. Le centre de la Bretagne, je ne sais pas comment c'est pour vous, mais ça serait l'équivalent, mais du très haut Saguenay, tu vois, un truc... il n'y a pas énormément de monde, tu vois. Donc pour aller là-bas, il faut vraiment un appel. Et un truc très reculé du Québec très haut, tu vois. Limite les Inuits, tu vois. Tu dois savoir que c'est Dieu qui t'a mis là. C'est pas impossible. Et donc, ils sont allés là et ils sont donné leur vie et ils étaient persuadés. Et moi, j'ai demandé à maman, ok, mon père, il avait connu le réveil à Ouagadougou, au Burkina Faso, avec le frère Dupré. Ils avaient vu des miracles, des guérisons, des prodiges, des choses incroyables. Je me suis dit, mais papa, comment tu t'es laissé enfermer dans la secte là? Et puis il m'a dit, mon fils, tu sais, ce qui nous a tous piégés, c'est qu'à la base, tous ces jeunes de Suède, moi et tout, on voulait tellement plus Dieu. Et on était tellement frustrés dans nos églises respectives qu'il nous offrait un rêve qui n'était pas mauvais en soi. C'est compliqué. Mais du coup, on était prêt à tout et du coup, on n'analysait rien. On avait tellement envie de faire l'église la plus parfaite du monde. Et je dis, mais papa, c'est un peu orgueilleux ça quand même. Il dit, oui, mais à l'époque, on ne s'en rendait pas compte. On pensait qu'on était juste hyper motivés spirituellement. Et au bout d'un moment, effectivement, l'église dans laquelle mes parents ont vraiment développé tout leur ministère, ont donné 20 ans de leur vie, ils y ont tout donné, ils ont donné une maison, ils ont donné leur argent, ils ont donné leur temps, etc. Et dans leur tête, ils ont créé un système, ils ont participé à la construction d'un système pour un faux prophète qui avait commencé comme vrai prophète. Et ils y ont perdu des années de leur vie. Et ça, c'est très, 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 très compliqué. Et je sais que ça arrive. Et s'il y a quelqu'un qui regarde ce message, tu peux être dans un autre pays qu'ici. Tu as peut-être suivi ce genre de choses. Le deuxième conseil que je te donne, c'est mieux te connaître toi-même et surtout, petit 2, mieux connaître ta Bible. Beaucoup mieux connaître ta Bible. Et ne laisse personne la lire à ta place. Ne laisse personne. C'est super. Je crois aux prophètes. Je ne suis pas en train de vous dire que les prophètes, c'est mal. Les prophètes, c'est extraordinaire. Mais un prophète prophétise, les autres jugent. Et le prophète, il y a quelques principes bibliques pour éviter que ça parte en vrille. Je crois au prophétique. Mais je crois que c'est une arme redoutable si jamais elle n'est pas checkée par la Bible. Ça doit être checké par la Bible. L'un prophétise, les autres jugent. Par exemple, lorsqu'un prophète vous dit quelque chose qui est dans son propre intérêt. Bon, ben ça, par exemple, est-ce que vous connaissez ce que faisait l'Église primitive dès le début? Pierre, Jacques et Jean, l'Église primitive de Jérusalem, ils avaient fait une règle au niveau des prophéties qu'ils appelaient la règle de la Didaché. C'est-à-dire qu'ils avaient tellement eu d'embrouilles dans le lancement de leur Église qu'ils avaient dû mettre une règle en disant voici les principes qu'il faut mettre en place pour que le prophétique ne parte pas en vrille. Et dans la règle qu'ils avaient dit, c'est si quelqu'un, alors il faut comprendre, c'est daté, mais comprenez-les, si quelqu'un prophétise que Dieu ordonne d'organiser une fête, un banquet où tout le monde va manger, très bien, mais cette personne n'a pas le droit de manger. Vous comprenez l'idée? Si tu prophétises quelque chose, pour être sûr que tu n'aies pas un conflit d'intérêt avec ce que tu prophétises, tu n'as pas le droit de manger. Si quelqu'un prophétise sur ta vie, alors que tu sais que c'est son rêve, ce n'est pas une prophétie. Ça, c'est une mystification. Si la personne sans prophétie veut ça de toi et qu'elle prophétise ce qu'elle veut de toi, tu prends, boum, tu envoies le ballon très loin. D'accord?
Il ne peut pas y avoir de conflit d'intérêt. Pas de conflit d'intérêt. Ah là 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 là, si j'avais su ça avant, si j'avais su ça avant. Puis enfin, la dernière leçon, très simple. Ta Bible dit, il n'y a un seul chemin qui mène à Dieu le Père, Jésus-Christ. Non, mais écoutez bien ça. Ça, vous le savez. Ok, on va creuser un peu. Tu n'appelleras personne ton Père sur la terre. Pourquoi il y a ce texte? Ben, tu as bien appelé quelqu'un ton papa, parce que tu es né, etc. Ok, d'accord. Donc c'est chef ou maître. Qu'est-ce que dit Jésus dans ce texte? Il dit zéro intermédiation. Écoute bien. Tu peux avoir un prophète, un apôtre, un pasteur, un docteur qui t'impressionne et qui t'en met plein les yeux, et c'est super, on apprend tous, et on a tous des hommes et des femmes de Dieu que l'on admire, pas de problème, pas de problème. Mais attention, si cette personne se met dans ta relation entre toi et Dieu comme un intermédiaire, là on est en anti-biblique là. Cette personne-là ne peut pas être ton moyen d'accéder à Dieu. Moi, je suis épouvanté quand je vois dans les églises où il y a quelqu'un qui dit « Pasteur, je te donne 100 € et tu vas intercéder pour moi. » Je dis « Mais t'es fou, quoi. Reprends ton argent. Déjà, 1, je prends pas ça. 2, depuis quand tu sais pas prier ? Mais vous ne pouvez pas. Attention. Ça, je ne sais pas si vous applaudissez parce que vous n'êtes pas concerné. Mais parfois, quand tu as tellement besoin d'une... Non, mais mettez-vous. Quand tu as tellement besoin d'une parole de Dieu, que tu es tellement désespéré, c'est à ce moment-là que tu as vraiment besoin et que tu es prêt à tout pour que cette personne t'aide. Attention, je vous ai dit, ne le mets pas en intermédiaire entre Dieu et toi. Et toi, quand tu entres dans ta chambre, ferme la porte. Ferme la porte. Et ton Père qui voit dans le secret, le vrai, te le rendra. Avant même que tu aies prié, il sait exactement ce dont toi tu as besoin. On est dans une génération où des fois on veut utiliser notre argent pour qu'on nous rende des services et qu'on galère moins. Mais ça ne marche pas comme ça dans le royaume des cieux. Ni ton argent, ni rien ne peut te court-circuiter le temps que tu dois passer avec ton Dieu, en tête à tête. J'arrive à la fin, je dois vous quitter. C'est bon ce texte quand même, hein? On apprend des choses quand même de la part de Dieu. Bon, alors la fin. Après cela, l'homme de Dieu, après qu'il eut mangé et bu du pain, il va quand même finir le repas, le gars, quand même. Moi, je sais pas, moi, ça m'aurait coupé net, quand même. T'imagines, je suis à table, là, avec Franck. Franck, tu veux bien faire le vieux prophète pour moi? Non, je rigole, mais... Et là, je voulais pas aller chez lui, je suis chez lui, et là, il me dit, au fait, Yvan, Dieu t'avait dit de pas venir chez moi. Là, je veux dire, là, je suis bloqué, là. Non, le gars de Judas, il va dire, quitte à avoir désobéi, autant en profiter un peu. On va finir le repas. Alors, on va terminer, t'as un petit peu de... Allez. Bon, ça c'est une petite bêtise quand même. Hein. Après, il lui scella son âne et il partit. Et là, vous savez ce qui se passe? Le lion. Bon, le lion, il vient et il le déchire. Mais apparemment, le lion vient même pas pour manger parce que le lion a laissé l'âne tranquille. Donc là, c'est un peu... C'est 29, le vieux prophète le ramassa le cadavre. Et puis il dit, ah, hélas. C'est le pire, c'est qu'avec les manipulateurs, ils pleurent quand tu vas mal quand même. C'est qu'ils sont en plus sincères. C'est à cause de lui que t'es mort. Et il dit, oh, c'est triste. Ah ouais, elle aurait pas dû m'écouter. Non, vraiment. Non, bah oui, fallait pas venir. Non, bah oui. Mais attends, mais je vous ai écouté, pasteur, c'est vous qui m'avez dit que je devais m'épouser cette personne-là. Ah ouais, mais là, non, j'ai oublié. Mais moi, j'ai joué ma vie. Ah bah ouais, bah non. C'est horrible. C'est horribilis. Je vous rappelle le prix d'avant. Hein. Connais-toi toi-même et connais la Bible. Alors je dis pourquoi. Alors je vais pas vous mentir, la fin est difficile. Parce que j'ai vu trop ma mère pleurer. Cette prière de « Pourquoi Dieu tu as permis ça ?» Alors tant mieux si vous pleurez pas, tant mieux si ce message vous fait rien. Tant mieux si ce message vous paraît un message bizarre d'un autre temps. Mais pour tous ceux qui ont tout donné et qui ont eu l'impression de s'être fait avoir, vous avez prié un jour en disant, la larme à l'œil, « Dieu, pourquoi tu ne m'as pas arrêté ?
puisque tu savais toutes choses, tu savais que ton nom allait être utilisé pour m'amener à faire des choses que je n'aurais pas fait autrement. Pourquoi? Moi, moi j'ai dit, Dieu, pourquoi c'est au vieux prophète que tu as parlé et pas à moi? Parce que le pire, non mais, c'est que le vieux tordu là, il entend encore la voix de Dieu. Mais moi, des fois, je me suis dit, vous savez, je vais tout vous dire. Moi, j'avais 11 ans dans cette église qui était profondément dysfonctionnelle. Il y avait des choses qui auraient dû relever même du droit pénal en France. Je pense que le pasteur, il aurait plus dû être en prison que d'être ailleurs. D'accord? Donc, vous imaginez un petit peu la gravité des faits. Mais lorsque j'avais 11 ans et que je disais, Seigneur, baptise-moi du Saint-Esprit, il a prié pour moi. J'étais baptisé dans le Saint-Esprit. Et du coup, c'est ce genre de choses qui fait qu'après, tu dis, mais s'il a prié pour moi et que j'étais baptisé dans le Saint-Esprit, c'est qu'il ne peut pas être si mauvais que ça. Et tu vois, pour le jeune prophète, il se dit, mais comment c'est possible que le vieux qui est has-been et qui était machin et qui est dans le péché, il arrive à me donner une vraie parole de Dieu comme quoi je vais mourir? Et moi, j'ai dit, Dieu, mais quand tu mets quelqu'un sur la touche, mais mets-le vraiment sur la touche, sors-le du terrain. Et Dieu me dit, Yvan, on va être très clair. C'est valable pour tout être humain. Ma parole est écrite et elle dit, Dieu ne se repent pas de ses dons. Je te le dis en français courant, Dieu, lorsqu'il a donné ses données, reprendre ses volets. Et lorsque Dieu a eu un grand homme de Dieu, a eu une grande femme de Dieu qui prophétisait, qui avait des miracles, qui avait des guérisons, il est possible que tout en étant dans le péché, il continue à exercer de façon incroyable. Et vous allez me dire, mais comment c'est possible? Eh bien, lisez votre Bible. Au dernier jour, il y en a qui diront, Seigneur, en ton nom, nous avons chassé les démons, nous avons fait des... Mais je ne vous connais pas. Je vous ai laissé jouer sur le terrain. Mais vous ne faisiez plus partie de mon équipe. Sauf que nous, on est sur le terrain et on ne sait plus qui fait partie de l'équipe. Et du coup, c'est pour ça que Dieu te dit, on reconnaît l'arbre à ses fruits. On reconnaît l'arbre à ses fruits. On reconnaît l'arbre à ses fruits. Mais ça ne va pas se faire en une semaine, tu vois. Qu'est-ce qui s'est passé? L'église dans laquelle j'étais, l'église dysfonctionnelle, qu'est-ce qui s'est passé? Effectivement, toute la faveur de Dieu, Dieu est tellement bon. Vous savez, Dieu est bon pour les bons et Dieu est bon pour les méchants. Et Dieu est bon pour les hommes de Dieu qui le sont et Dieu est bon pour les hommes de Dieu qui ne le mériteraient pas non plus. Excuse-moi, mais des fois, tu bénéficies de ça. Hein? Toi et moi, parce qu'on aurait dû être dégagés du terrain autrement. Parce que Dieu nous laisse un temps de repentance. Et peut-être que Dieu laissait un temps de repentance aux vieux prophètes aussi. Parce que Dieu reste Dieu. Mais tout ça, là, ça me dépasse. Et je remarque que, globalement, au bout de quelques années, je vous dis, c'est vraiment mes tripes que je mets là. Mais j'ai vu cette église qui avait démarré avec des miracles, des guérisons, etc. Les miracles et les guérisons devenaient de moins en moins fréquents. La faveur de Dieu descendait. L'ouverture descendait. Les portes se faisaient clac, 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 clac. Tout commençait à scléroser. Et sur les années, en fait, je me suis dit, mais papa, maman, mais vous aviez vu que ça partait en vrille. Toute la faveur de Dieu est en train de partir. Ah, mais quand on est dedans, on ne voit pas tout. Quand on est dedans, on ne voit pas tout. Pourquoi Dieu? Pourquoi Dieu? Eh bien, je vais juste te dire en disant, il a permis que tu écoutes ce message. Parce que peut-être que quelqu'un était sur le point de faire une grosse bêtise en ayant beaucoup plus écouté un intermédiaire qu'en ayant écouté la voix de Dieu dans ta vie. Ce message est un avertissement divin. Connais-toi toi-même et connais ta Bible. Check tout. Moi, j'ai un slogan que je trouve extraordinaire, que j'ai récupéré lorsque j'étais à la fac aux États-Unis. C'est devenu presque le slogan de MLK. Dieu a lavé tes péchés. Il n'a pas lavé ton cerveau. Dieu a lavé tes péchés, il n'a pas lavé ton cerveau. Tant que tu as un cerveau, utilise-le. Connais-toi toi-même. Et Dieu t'a donné une Bible, bosse-la. Bosse-la. Ne t'isole pas. N'aie pas d'intermédiaire. Travaille, grandis avec Dieu. Je vous quitte avec ceci. Pendant des années, ma mère, elle a dit, pourquoi? Pourquoi Dieu a permis ça? Pourquoi il ne m'a pas prévenu assez tôt? Je dis, quand même, il y avait quelques indices, maman. Elle dit, bon, c'est vrai.
Elle dit, quand même, j'étais aveugle. Je dis, ça c'est vrai. Je dis, mais j'étais sincère, ça c'est vrai aussi. Et puis, il y a quelque temps, elle m'a appelé, ma mère, et puis elle m'a dit, je regarde les célébrations à Belka et je pleure. Et je lui dis, pourquoi maman, tu pleures? Elle dit, finalement, ça en valait la peine. Parce qu'en vrai, de voir que c'est possible de faire une église qui ne soit pas abusive, de fait que c'est possible de dire aux gens que l'amour de Dieu est extraordinaire, mais qu'ils ont le droit de bosser avec leur Bible et que le cerveau peut être rempli du Saint-Esprit pour faire les bons choix. De voir qu'il y a 600 baptêmes là cette année, elle me dit, mais Yvan, t'imagines, on aurait donné notre vie pour un quart de ça. Et elle dit, tu peux pas savoir comment ça me fait ma joie. Et donc du coup, quand j'ai le moral un peu dans les chaussettes qui descend, j'appelle ma mère et puis elle me dit, quelle œuvre extraordinaire de Dieu quand même. Et je dis, bon maman, t'es pas un juge impartial, mais ça fait du bien d'entendre ça quand même. Parce qu'elle me dit, mais tu sais Yvan, si pour que des milliers de personnes, dont toi qui regardent ce message, puissent être avertis et ne fassent pas la même erreur que nous, mais ça en valait la peine. Est-ce que l'équipe de Louange peut venir sur l'estrade? Si tu veux, notre vie, elle est complexe. Voilà, il y a des hauts, il y a des bas, on fait des erreurs. Mon verset, puisque le Saint-Esprit est la source de votre vie, laissez-le aussi diriger votre conduite. Le Saint-Esprit a pris ma vie comme il prend ta vie. Il a permis que ce texte existe, un texte bizarre, pour qu'aujourd'hui, toi qui es là, tu puisses entendre cet avertissement de Dieu. Ou peut-être pour quelqu'un qui a vécu ça, tu puisses comprendre qu'en fait, Dieu avait tout calculé dans ta vie et qu'il n'avait pas dit son dernier mot. Et qu'il n'avait pas dit son dernier mot. Moi, quand je suis parti de cette secte, parce que finalement, on a fini par être chassé, quelle bénédiction des fois de se faire virer. Et du coup, je me rappelle, j'ouvrais ma Bible, je tombais sur ce texte de Joël, et c'est la dernière parole que je te laisse. Ça m'avait tellement touché quand j'étais petit, j'étais ado à l'époque. Et c'est pas tant pour moi, j'avais pas perdu beaucoup d'années, j'avais 15 ans. Mais je voyais ma mère qui, elle disait, mais Yvan, quand tu as donné ta vingtaine, ta trentaine, tes 40 ans, tout la sève de ta vie dans un truc tordu, tu as perdu ta vie. Et puis je me rappelle qu'on avait ouvert ensemble le livre de Joël, et on était tombé sur ce texte extraordinaire où il est écrit « Je te rembourserai les années que t'ont volé. » Et des fois tu te dis « Pourquoi ?» Parce que Dieu ne voit pas comme toi. Dieu ne voit pas comme toi. Je pense que le jeune prophète, il est au ciel d'ailleurs. Hein. Je pense que sa vie sur la terre a été courtée, mais pas son éternité. Et je ne suis pas sûr que le vieux y soit, par contre. Donc la justice, elle n'est pas forcément sur la terre, mais au ciel, Dieu règle les comptes. Ce n'est pas à nous la justice, hein. Ce n'est pas à nous la vengeance, c'est à Dieu la vengeance, c'est à Dieu la rétribution. Dieu a le droit de faire grâce à qui fait grâce. On peut se lever ensemble? Est-ce que quelqu'un a besoin de prière aujourd'hui? Toi qui es devant ton écran, ce message, il était peut-être pour toi. Saint-Esprit. Est-ce que tu es prêt encore à faire confiance à celui, au seul à qui tu aurais dû faire confiance? Au seul à qui tu aurais dû abandonner ta vie. Ne donne pas les clés de ta vie à un être humain. Hein. Donne ta vie à celui qui t'aime assez et qui ne mettra jamais en danger. Est-ce que tu es capable de dire à Dieu, après tout ce que j'ai vécu, tu es celui à qui j'abandonnerai tout? Me voici à genoux devant toi, j'abandonne tout, j'abandonne tout.